jours après l'éruption de la soufrière de Saint-Vincent, c'était jeudi soir, l'île est recouverte de manteaux de cendres dus aux explosions à plusieurs reprises du volcan. L'aéroport Grantley Adams est fermé jusqu'à vendredi, alors que les petits commerces, les stations-service ont pu rouvrir. Les autorités ne savent pas jusqu'à quand dureront les explosions qui, d'après les spécialistes, pourraient durer des semaines, voire une année. Le gros souci pour la population, c'est l'eau et l'aide humanitaire est en route. Toutes les îles de la Caraïbe, gouvernements et associations envoient matériel et vivres. Nous avons rencontré Michelle Biche, elle est directrice d'une école de filles à Kingston, dans la capitale de Saint-Vincent. Elle nous fait un point sur la situation de l'île après 6 jours d'éruption volcanique. Michelle Biche, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis très occupée en ce moment parce que je dois vérifier le nombre de personnes qui sont hébergées à mon collège et je dois aussi donner des tickets pour le déjeuner. Donc, en ce moment, c'est ça que je fais. Ah, très bien. Alors, on sait que depuis vendredi, la soufrière de Saint-Vincent est entrée en éruption. Alors, depuis vendredi, quelle est la situation dans le pays? Alors, depuis jeudi soir, on a commencé l'évacuation de près de 16 000 personnes. J'ai dit 12 000 parce que 12 000 était le nombre qui était prévu, mais on a dû évacuer plus de 12 000 personnes, oui. Et c'est presque 16 000 personnes qui ont été évacuées du nord du pays. Alors, il y a déjà eu combien d'explosions depuis jeudi? Je ne peux pas compter le nombre. Je ne peux pas vous dire le nombre d'éruptions parce qu'il y a eu beaucoup d'éruptions. Et même hier, il y en a eu 2. Hier était l'anniversaire, si vous voulez, de l'éruption de la soufrière en 1979. C'était le 13 avril 1979. Et hier, il y en a eu 2. D'accord. Alors, comment vit la population sur cet événement? Alors, c'est tellement difficile de décrire, de dire. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont dû être déplacés et il y en a qui sont frustrés, il y en a qui veulent rentrer, il y en a qui en disent qu'ils n'allaient pas partir, même si la police a essayé de les persuader, parce que lorsqu'il y a une éruption, il y a le soufre qui tombe, il y a aussi des cendres. Oui, il y a toutes sortes de choses qui arrivent et donc c'est très très dangereux. Et il y a eu des centimètres et des centimètres de soufre qui sont tombés sur l'île. Et le plus près que vous habitez au volcan, il y aura plus de soufre. Donc, et on ne peut pas respirer ça. C'est très dangereux. Donc, on doit porter des masques. Oui, il y a la situation du Covid, mais maintenant, il y a aussi la situation du soufre, du poudre de soufre. Et donc, ça c'est encore très difficile parce que nous avons eu des gens qui ont eu beaucoup d'attaques d'asthme. Et c'est vraiment dur, hein. Ici, à mon collège, j'ai dû envoyer une dame à l'hôpital parce que, elle avait des problèmes de respiration. J'ai eu, grâce à Dieu, nous avons de quoi aider les gens quand ils ont des attaques. Et il y a des médecins et des infirmières qui viennent tous les jours pour soigner les gens, pour aider les gens. Dites-moi, dites-moi, est-ce qu'il y a eu de la panique lorsque ça a débuté? Est-ce que les gens ont été paniqués? Eh oui. La nuit du jeudi dernier, il y a eu la panique. C'était la panique, vraiment, parce que moi, j'étais à l'école l'après-midi. J'avais parce qu'on préparait pour la rentrée après les vacances de Pâques. Et donc, j'ai eu une réunion en ligne avec mes têtes de département.
Et il y a une dame qui habite dans la zone, qu'on dit, la zone rouge. Et avant la fin de la réunion, je lui ai dit un geste. Alors, est-ce que tu as préparé tes bagages? Est-ce que tu as fait tes bagages? Il ne faut pas attendre la dernière minute. C'était un geste. Ce n'était même pas une heure après. J'ai dû ouvrir l'école pour recevoir les gens, pour recevoir les évacués. Oui. La capitale est située à combien de kilomètres de la zone du volcan? Il y a combien de kilomètres qui séparent le volcan de la capitale? Alors, c'est à peu près 22 kilomètres du volcan, oui. 22 kilomètres? Parce que nous sommes dans le sud, oui. Oui. Nous sommes dans le sud. C'est tout Saint-Vincent qui est sous les cendres. Hein? Les cendres arrivent partout. Oui, les cendres arrivent partout. Si les cendres arrivent à Barbade, et d'ailleurs, ça couvre tout ici, hein. Ça couvre tout le pays, tout le pays. Ce n'est pas aussi grave ici dans le sud qu'il est dans le nord, hein. Alors, quand vous dites pas aussi grave, ça veut dire quoi à peu près? Quand vous dites pas assez grave? Ça veut dire que la couverture de cendres n'est pas aussi important, grand. aussi important, oui. Oui, aussi important que dans le nord, oui. Quels sont les villages les plus impactés, enfin, au niveau donc du volcan? Quels sont les villages qui sont les plus impactés? On a Oria, on a Fancy, on a Château-Belair, on a Magum, on a Sandy Bay, on a Georgetown. Georgetown, c'est une ville, c'est une des villes du pays. Et plusieurs villages ont été impactés, plus touchés, les plus touchés. Moi, à mon école, j'ai des gens qui sont venus de Georgetown. De Georgetown, donc tout près du volcan. Oui. Alors, est-ce que tous les habitants de la zone sont partis? Est-ce que tous les habitants tout près sont partis? Non, il y a des gens qui sont restés. Tout le monde n'est pas parti. Il y a des gens qui ont décidé d'y rester. Il y a des gens qui ne voulaient pas partir, mais quand ils ont vu les explosions, ils ont décidé de partir. Mais il y a certains qui restent. Même si la police est allée leur encourager de partir. De quoi ont besoin les gens à Saint-Vincent maintenant? Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à Saint-Vincent? Alors, ils ont besoin de tout. Parce qu'il y a des gens qui sont partis sans rien. Juste avec les vêtements sur le dos, c'est tout. Donc, dans les lieux où se trouvent ces gens, on a besoin d'eau. On a besoin de vêtements, on a besoin de médicaments, on a besoin de nourriture, on a besoin de masques, on a besoin de tout. Imaginez vous une situation où vous ne pouviez pas prendre des choses de votre maison si vous faites un voyage et puis vous n'avez rien du tout. Et donc vous devez vivre dans un autre lieu tous les jours. C'est ça qui manque. Autre chose, plusieurs bateaux sont arrivés à votre niveau? Il y a un bateau qui est arrivé, un bateau du Venezuela. Alors j'ai entendu sur les nouvelles ce matin qu'il y a un bateau qui est venu avec de l'aide humanitaire et aussi avec de l'eau. Mais il y a des bateaux de croisière qui sont arrivés nous aider au cas où il y a des gens qui voudraient quitter l'île. Parce que nous ne sommes pas convaincus que les éruptions sont terminées et on ne sait pas ce qui peut arriver parce que c'est un volcan qui est très puissant et avec les explosions qu'il y a eu, on ne sait pas. Et il y a toujours des tremblements de terre lorsqu'il y a une éruption. Et que disent les spécialistes saint-vincentins sur cette crise? Les spécialistes disent qu'ils ne savent pas comment ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter. Ce qui veut dire que ça peut durer encore plusieurs jours, plusieurs semaines? Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Plusieurs mois?
Oui, oui, oui. D'accord. Comment vivent les gens dans la capitale? Est-ce que les gens vivent normalement ou bien encore, comment vivent les gens dans la capitale à Alors, Kingston? en ce moment, presque tous les bureaux du gouvernement sont fermés parce que la situation avec le cendre est dangereuse pour la santé. Donc, on a fermé ces bureaux. C'est seulement les supermarchés, les petits magasins et des pompes à essence, toutes ces choses-là qui restent ouvertes pour que les gens puissent avoir de quoi vivre. Oui, pendant la journée. Donc les voitures circulent quand même. Il y a des voitures, circulation de voitures dans la capitale, dans d'autres lieux. Il y a des voitures qui circulent, mais c'est seulement pour aller chercher de l'argent pour acheter de la nourriture des supermarchés et des choses comme ça. Oui. Alors, vous avez peur pour votre pays? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez une crainte quand même pour la suite? Oui, parce que bon, puisque c'est un volcan très puissant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On nous dit que nous pourrons avoir des tsunamis, on peut avoir de gros tremblements de terre. Bon, on ne sait pas. C'est vraiment, ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait pour un pays. C'est vraiment quelque chose on ne peut pas prédire, on ne peut pas dire. Et vous, dans votre vie de tous les jours, c'est comment? Alors, pour moi, c'est que en ce moment, je dois répondre aux questions des gens. Je dois essayer de calmer les gens. J'ai ma conseillère qui est ici avec moi aujourd'hui, et donc elle doit voir les gens, en parler avec eux. Moi, je vais dans les chambres, je parle aux gens, je donne des tickets pour le manger, je prépare des choses pour donner tout ce dont ils ont besoin. Parce que nous avons les supermarchés qui ont donné des choses. Il y a des autres gens privés qui ont donné, on a passé sur WhatsApp les besoins, et donc les gens qui viennent nous aider, ils viennent à notre aide, et ceux qui n'ont rien à donner viennent aider à préparer des repas, à distribuer les repas et des choses comme ça. Alors, dernière chose, est-ce qu'il y a eu des nuées ardentes? Quand ça a explosé, est-ce il y a eu du feu? Ça crache quoi? Est-ce que c'est des laves? Ça crache quand le volcan... C'est pas de lave. Il y avait c'était des nuées... nuées ardentes, oui. Et ça s'est arrivé il y a quelques jours. Mais je ne sais pas... quelle est la situation en ce moment, parce que je suis tellement occupée que c'est le soir que je le temps de voir, de me renseigner sur ce qui s'est passé pendant la journée. Ben, très bien. Michel Beach, ben, merci beaucoup. Et puis, comme on dit, force. Oui, merci. Merci bien. Pour Saint-Vincent, enfin Saint-Vincent et les Grenadines. OK. Ben, merci encore et puis à très bientôt. Je vous en prie, à bientôt. OK. Merci encore. Bye. OK. Bye-bye. OK, bye-bye. Michelle Beach, directrice d'une école de filles à Kingston, la capitale de Saint-Vincent. Elle nous a fait un point sur la situation de l'île après 6 jours d'éruption volcanique. L'association Coca Caraïbes fait une collecte d'eau à cheminer très bientôt sur l'île de Saint-Vincent. Vous continuez à respecter les gestes barrières et à très bientôt.